Ça fait 1 an qu'avec mes coéquipiers, qui pour la plupart n'appartiennent à aucun parti, sont simplement des citoyens engagés, nous allons à la rencontre de milliers et de milliers de citoyens, chez eux, mais aussi dans les associations, dans les entreprises. C'est ça être élu de terrain, c'est aller à la rencontre des citoyens, les écouter, prendre en compte leurs attentes et faire la synthèse de ces attentes dans l'intérêt général. Notre engagement, c'est celui-ci, donc déjà changer de méthode. Changer de méthode, c'est forcément répondre aussi à l'envie des Français et des Bretons de changer de système, peut-être aussi d'aller vers un monde nouveau. Mais comment aller vers un monde nouveau si, en fait, on le fait avec des élus qui restent dans le monde ancien? Je suis la vraie candidate du renouveau. Je considère que j'agis pour l'intérêt général et c'est vraiment ma ligne d'action, au-delà des étiquettes et au-delà des partis. Avec Jean-Marie Lemintec, qui est entrepreneur également, nous formons un binôme très concret, très opérationnel. Ça, c'est du concret. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On ne l'a pas du tout. Alors après, que ce soit sous l'étiquette En Marche ou sous l'étiquette PS, ça ne changera pas grand-chose. Il est 440e pour les amendements proposés, 489e pour les amendements signés. Aucune proposition de loi en 7 ans. Il y avait beaucoup de personnes, en fait une cinquantaine de personnes. C'était une réunion très active avec beaucoup de questions, notamment sur l'emploi, comment est-ce qu'on va faire pour développer l'emploi, mais aussi comment est-ce qu'on se positionne par rapport au président Macron et par rapport au fait que je veux agir pour une majorité présidentielle. Si tu es élu, ce dont je ne doute pas d'ailleurs, dans quelle commission est-ce que tu envisages de siéger à l'Assemblée nationale ? J'hésite entre les affaires économiques et la commission des finances. Je reste très vigilante au pouvoir d'achat des Français et des Bretons en particulier. Et également, je serai très vigilante par rapport à la fiscalité. Forcément, votez aussi les lois qui vous simplifient la vie. Parce que, encore une fois, en tant que mère de famille, entrepreneur et élu local, on sait à quel point la vie est parfois très complexifiée. Toutes les lois ou les mesures qui iront dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de l'emploi, de la transition énergétique, mais aussi de l'égalité des femmes et des hommes, de la laïcité, je voterai pour.